Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Aujourd'hui on est là pour un nouveau deck de la nouvelle extension Paradis en péril sur Hearthstone. Aujourd'hui on est sur un deck qui est pour moi une surprise. Je m'attendais pas à le voir à la sortie de l'extension de cette manière, mais il est déjà pas mal joué en ladder de ce que j'ai vu. C'est le guerrier Provocation, Réincarnation. En gros le principe, le deck il repose sur Ziliax, 9 mana avec à peu près tous les effets activés. On va pouvoir invoquer Ziliax très tôt, d'une part grâce à Fuite Chimique, sauf que les 5 points de dégâts ils iront dans le bouclier divin. On va également pouvoir le piocher grâce à Buffet à volonté. Et enfin, on a 2 hautes altitudes pour rampe plus rapidement vers le Ziliax. Une fois que le Ziliax sera mort, on rappelle qu'il a la réincarnation, donc on aura un deuxième Ziliax qui sera mort. On peut le réinvoquer grâce à Boom l'inventeur. Ensuite, le réinvoquer en 3 fois avec zone d'hydratation. Donc ça fait énormément de vagues de Ziliax pour l'adversaire à gérer. On peut même en faire encore plus. On peut faire fait plus depuis ETC pour alors, là avoir une value démentielle en se remettant par exemple 2 zones d'hydratation dans le deck. Toujours pour faire plus de zones d'hydratation, on a les élèves des marais. Ça découvre un sort qu'on a joué avec cette carte en main. Ça permet également de rejouer les sorts de Marin le Malandrin. Donc voilà pour le principe du deck. Le reste, c'est le principe classique du War Control, tout simplement. Donc on est parti directement avec le deck. Le gros point faible du deck, c'est les decks Reno. Parce que si votre Ziliax meurt, si votre Ziliax se fait disparaître par Reno, vous pouvez tout simplement pas le réinvoquer. Donc faut prier de ne pas croiser d'Highlander avec ce deck, tout simplement. On est parti contre un rogue directement. Ils sont plutôt tempo agressifs les rogues en général, donc on va faire attention à garder des cartes anti-agression. Style ouais, attisement des flammes, j'aime bien. Élève des marais, faut pas le garder au mulligan, non. Sinon toutes les cartes un peu filler que vous jouez en début de partie, comme maîtrise du blocage, haute altitude, etc., vous voulez surtout pas les récupérer sur les lèvres des marais. Et ici on va passer, on va pouvoir forger notre attisement. D'ici là, on sera un peu plus fixé sur ce que joue l'adversaire. Ok, pelle de roc sanglant. Allez, c'est parti. Ça, on va le jouer directement, ça peut nous débloquer potentiellement les répliques moins chères. Tous les PV peuvent être importants contre Rogue. Je suis désolé, je suis pas un expert de War, peut-être c'était une grosse erreur, mais j'ai repris Hearthstone il y a 2 semaines là, après avoir arrêté pendant un an, donc j'ai pas beaucoup joué depuis les dernières extensions, donc je connais pas parfaitement les dernières cartes. Mais bon, vous inquiétez pas, j'ai toujours joué au jeu, le passage légende c'est passé sans difficulté. Il faut dire que j'avais pas le meilleur des élos, donc c'est plutôt facile de remonter les légendes, c'est pour ça que je suis que 6500. Mais ouais, bon, je profite de la nouvelle extension là pour reprendre. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on va essayer de couvrir un maximum de decks de la nouvelle extension, donc si vous voulez pas manquer les decks au fur et à mesure qu'ils sortent, abonnez-vous directement à cette chaîne. Ouh, ça fait mal là, c'est déjà bien boosté 6-4. Ok, il ne manque plus que la septisation et on peut invoquer Ziliax. Juste jouer Aéroplique ici, comme ça je tue la 4-2. Et ça le met très bien en PV potentiellement sur attissement de flamme. Prochain tour, j'ai un full clean de son board. Là ouais, allez, faudrait piocher. Fuite chimique. Je vais vous dire l'auteur de la decklist, pardon. Avant que j'oublie. De toute façon, il sera au minimum dans la description. Hop, faut que je retrouve son post. C'est un streamer. Hein. C'était Denim Blue, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai un souci avec son pseudo. Pourtant, il est assez connu, je le connais depuis longtemps, mais j'oublie souvent son pseudo à Denim Blue. Ok, bon, il s'est en face.
Ah, ça m'embête de claquer l'attisement des flammes directement sur sa 6-4. On va quand même le faire hein, avec l'argument marin. Prochain tour, on va vouloir développer le marin. Mine de rien, c'est une 6-6 pour 7 qui ne fait rien sur le tour où il est joué. Donc, plus le board de l'adversaire est vide sur ce tour-ci, moins il sera gros au prochain tour normalement. D'où le clean ici, sans marin, on n'aurait peut-être pas fait le clean. Ok, bon, il fait pas le tour le plus agressif en face. Ça nous va. On va pouvoir envoyer le marin. On va choisir la baguette hein, ici, bien sûr. Pour récupérer toutes nos cartes chères. Un coup réduit. Hop. Prochain tour, ça va nous laisser du coup la draw naturelle. 3 autres draws pour récupérer la fluide chimique. Même ETC du coup sur la baguette. On pourrait le jouer pour 0 et récupérer la fluide chimique dessus. Parce que faudrait se dépêcher, on prend un peu la saucée en face. Aseptisation. Sur la baguette, on pourrait se faire avoir, on pourrait choper zone d'hydratation x2 et une petite carte un peu inintéressante. Donc je pense qu'on va jouer la sécurité. Jouer l'aseptisation. Et comme ça, on pourra jouer Ziliax prochain tour. Et là, on pourra commencer à jouer. Eh mais je sais pas compter. Je sais pas pourquoi ça faisait 6 dans ma tête. C'est parce que la carte coûte 6 et j'ai confondu. Faut pas qu'on meure ici, sinon on va être vert. 7, on est à 19. 9 plus 3, 12. Ah, 12 dégâts de la main, ça ferait beaucoup quand même. Je sais même pas si avec toutes ces cartes et mana illimitée, il les a avec son deck. Prochain tour avec Ziliax, on se rend 4 PV, et surtout ça veut dire qu'il ne passera plus avec le board. Ça malheureusement on ne pourra pas le gérer on board avec Ziliax. Ah, je suis bâti la toxicité. Mais je pense qu'on va quand même plutôt gérer la 6-1, celle qui représente le plus de dégâts sur le board si jamais elle parvenait tout de même à connecter face. Il a déterré 5 fois en face, donc ces cartes coûtent 5 cristaux de moins. Allez, là faut jouer Ziliax et espérer qu'on ne meurt pas. Et si on ne meurt pas, c'est à peu près gagné, hein, parce que ça veut dire qu'on peut jouer Boom l'inventeur, qui va au minimum nous heal de 8. Et de plus, s'il y a du board en face, là faut juste atteindre ce moment. Ok, il cherche des solutions, ça veut dire qu'au moins il a pas déjà le létal en main, sinon il s'en mettrait pas à faire tout ça. Après bon, je sais pas pourquoi je panique, hein, s'il avait létal il aurait eu au tour d'avant. Et là ça va se compliquer pour l'adversaire quand même. Hein. Le Level se déclenche. 2 fois, ok. Ça fait pas peur. Et on est de retour full vie directement. On va pouvoir jouer nos Ziliax directement. On va se régaler. Hein. Laisse-nous juste jouer. Allez, c'est parti, c'est l'heure des Ziliax. Qui vont nous rendre des PV, qui vont clean du board en face. Ah bon, ça les face. C'était pas prévu que ça y face, mais bon. S'ils veulent, on va tuer les cartes les plus menaçantes. Et là ouais, prochain tour on peut encore faire encore plus de Ziliax. Et là c'est fini pour l'adversaire 1.
Le voleur ne peut pas répondre à autant de Ziliax. Ok, bon, l'adversaire, ouais. Il y a carrément un démon en face. On est quand même bien parti pour avoir l'étal en face, il arrive pas à nous tuer ce Ziliax. Non, il va nous le tuer. Attention, faut qu'il trade. S'il trade pas, on a l'étal. Là, il doit trade normalement. Il le compte qu'on a 15 et qu'il a 12 PV. Et il capitule. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourtant, vous voyez, on était qu'au début du deck, on avait encore plus à faire, etc. Bon, moi, je vais vous laisser là-dessus. Ça fait qu'une seule game, mais bon, elle était quand même relativement longue. Hein. Vous en avez vu pour quand même 11 minutes de game. Voilà, je vais pouvoir uploader ça, ça sortira dans la journée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donnera envie de tester le deck. Voilà, j'ai pu vous montrer la combo et comment le deck fonctionnait. Moi, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer les prochains decks de l'extension. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.